On voulait un projet de Marvel avec Oscar Isaac en Égypte. Non, on voulait un bon projet de Marvel avec Oscar Isaac en Égypte. Et on a eu... Salut tout le monde, ici Robin et aujourd'hui on parle du chevalier blanc de Marvel, Moon Knight. Si vous vous demandiez qu'est-ce que donnerait Batman du côté de Marvel, eh bien c'est pas mal ça qu'on a eu. Donc ça fait déjà 1 an qu'il est sorti, donc on a un gros 6 épisodes. Allez la revisiter, j'ai bien aimé, pour vrai j'ai aimé, c'était pas un devoir, c'était pas vraiment forcé. Chaque épisode a quelque chose à amener et si vraiment vous êtes des personnes qui aiment la mythologie égyptienne, cette série-là, je pense qu'elle est faite pour vous. Tu sais, vraiment, on a du gros budget, c'est Marvel. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un Oscar Isaac? 2 Oscar Isaac. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que 2 Oscar Isaac? Il faut voir la série pour le découvrir. Donc on commence la série avec Stevens. Mais en même temps, il y a tellement de mystères et tout. On se pose des questions. Dès que ça commence, c'est louche. Il travaille dans un musée. On a Ethan Hawke dans le rôle d'un méchant. Il y a pas longtemps, il a sorti Dark Phone, si je me trompe pas. Encore une fois avec Ethan Hawke. Donc je pense que il était dans sa vibe de je vais faire des rôles d'antagoniste. Puis il y a personne qui rock des sandales comme Ethan Hawke, ça c'est un fact. Pour qu'ensuite on se rende compte que oui, ils sont 2. Donc il y a Stevens et il y a Mark. Et il y a du va-et-vient qui se fait entre les deux. On a une belle scène de suit-up à la fin. Ils ont gardé le meilleur pour la fin. Puis c'est pas mal ça qu'ils ont fait avec la série, je trouve. Donc la série shine vraiment à l'épisode 6. Mais encore une fois, comme je disais, chaque épisode a son intrigue, a sa partie du casse-tête, littéralement. Dans l'épisode 2, on suit un petit peu les conséquences de l'épisode 1. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, je vous conseille de voir l'épisode 1 et 2. Avec le 2, on a quelques réponses. On a vraiment l'officialisation qu'il y a une autre personnalité. Et on apprend aussi, donc spoiler alert, on va commencer à rentrer dans les spoilers. Dès l'épisode 2, on apprend qu'il est marié. Et je trouvais ça vraiment particulier parce que sa femme, dans ce cas-ci, Layla, elle connaît son identité secrète, elle sait qu'il y a un costume et tout, donc je pense que ça amenait vraiment une complicité, ça amenait vraiment une relation qui était bien établie. L'épisode 3 commence, on n'est plus avec Mark, on n'est plus avec Stevens, on est avec Jason Bourne, genre. Donc on le voit en train de faire du parcours et tout. Encore une fois, des belles chorégraphies d'action, c'est présent et tout. Et je pense qu'on a notre premier indice de comme quoi il y aurait peut-être une autre personnalité. Et j'ai vraiment aimé, c'est subtil, ça avait vraiment Mark, est-ce que c'est toi, Steven, c'est toi? Non, c'était pas moi. Fait que là, ça fait... Oh, à l'époque, encore une fois, comme je disais, il y avait beaucoup de questionnements. Suite à la grosse scène d'action, avec Khonshu, ils se mettent à jouer avec les étoiles. Non, mais je veux dire, ils se mettent vraiment à jouer avec les étoiles. Donc, encore une fois, on voit le budget derrière cette série et tout, un beau visuel. Et c'est drôle parce que j'ai pas de produit Apple, mais il y en a qui disent que il aurait pu faire ça avec une application de iPhone, dans le fond, juste pour track back les étoiles et tout. Fait que bref. Ensuite, on continue avec l'épisode 4. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode 4? Est-ce que vous vous rappelez de cette scène en particulier? Ça remettait tout en question, ça remettait vraiment tout en question. New Rockstars, encore une fois, avait des réponses pour nous, avait des théories pour nous, et on se met à se demander, est-ce que tout est réel? Encore une fois, il faut attendre 1 semaine pour les réponses. On arrive avec l'épisode 5, et spoiler alert, Mark avait une mère. En fait, non, spoiler alert, Mark avait un frère. Et donc, c'est vraiment là qu'on en apprend plus par rapport aux origines de Stevens, de comment il est venu à la vie, si on veut. Et parlant de comment il est venu à la vie, on voit aussi le flashback avec Khonshu et la première nuit de cette transformation en Moon Knight. Je l'ai dit tantôt, ils ont gardé le meilleur pour la fin. Sort le budget, sort le CGI Fest, le costume, les transformations, et je l'ai dit, c'est un power couple. Si Mark aka Stevens a un costume, il faut que Layla elle ait son costume. Première super-héroïne égyptienne, du moins montrée à l'écran, et c'est montré de façon badass, rien de moins. On a le power couple qui se bat contre l'antagoniste. On a un fight de kaiju, si on veut. Vraiment, ils sont allés all-in pour la finale. Et c'était... Cette série-là, 1 an après, je pense qu'elle tient la route. Je pense vraiment qu'elle a fait son chemin et tout. Et on a un beau résultat à la fin.
Pour être, des fois, je me demande, est-ce que ça a toujours été prévu que ce projet-là allait être une série? Parce que des fois, je me demande, en film, qu'est-ce que ça aurait donné? Bonjour. Le petit côté, chaque semaine finit, chaque semaine il y a une intrigue, et je l'ai bien aimé, c'est sûr. Donc la revoir tout au complet, oui, il y a du rewatch value, oui, il y aura une certaine satisfaction à travers de tout ça, mais ça aura pas le même effet que le voir une semaine après une semaine. Donc c'était Robin pour vous parler du Chevalier Blanc, Moon Knight, un beau projet de la Phase 4, et oui, elle est dans mes séries favorites. Dans tous les cas, je souhaite vraiment qu'ils nous amènent une saison 2, et qui sait, ils vont peut-être la connecter à Kang, hein? Après tout, il y a le pharaon, et vous savez comment je suis avec mes théories. Sur ce, on se reverra dans une autre vidéo. On ferait mieux d'aller sauver le monde.